à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous allez bien. On va parler cash aujourd'hui. 23 ans et pas encore diplômé, t'es en retard. 27 ans et pas encore marié, t'es en retard. 30 ans et pas de maison, pas de business, t'es en retard. Mais en retard par rapport à qui? Est-ce qu'on peut vraiment rater le train de sa propre vie ou bien on court juste après une horaire que personne ne nous a donnée? Aujourd'hui, on déconnecte le chrono, on pose les téléphones et on parle vrai. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Brigitte. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, mais là, quand on a projeté, je vois le rose te va très bien. Merci, mais je ne le porte pas d'habitude. Hein. Ah oui, mais c'est bien, vrai que ça te va bien. Donc, tu es encouragé à porter souvent le rose parce que là, le jour du mariage avec notre femme, tu seras notre belle-mère, on va choisir le rose et le blanc. S'il te plaît, laisse tranquille. Elle est présente aujourd'hui. Elle est présente aujourd'hui. C'est pourquoi je fais ce coucou spécial de la part de Benjamin. Et voilà. Sabine, comment est-ce que tu vas? Ça va, merci. Ça fait un bon moment. Ça va. Et les activités? On fait avec un. D'accord. Monsieur le ponton. Il faut noter qu'il était en retard parce que le tailleur n'a pas fini. On n'a pas encore commencé. Non, le tailleur n'a pas encore fini. Qui est venu en retard, c'est Sabine, c'est pas moi. C'est vrai, je suis assis à côté d'elle, mais c'est pas moi qui suis en retard. D'accord. Vous étiez dans le même train. Bonjour à Benjamin Soumali, aussi. Joseph? Ouais, je vais très bien, super. Je suis de bonne humeur ce matin Ça, parce c'est que, bon. ouais, parce que tu sais, là où tu es, c'est là où tu es. Voilà. Et en effet, il y a un proverbe qui dit, quand tu vois quelqu'un surveiller le matin de bonne nuit, c'est que la nuit était bonne. Non, pas seulement la nuit. À Comment partir ça? de 4 h du matin, était bon. Ah, d'accord. C'est compris. Il ne peut pas comprendre, Roger ne peut pas comprendre. Il lui reste encore peu de temps. Tu sais, dans la vie, je peux te donner des conseils là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour cette petite transition réunie pour le débat. Peut-on affirmer être en retard dans sa propre vie? C'est le thème qui nous rassemble ce mercredi. Alors Sabine, c'est quoi la phrase qu'on t'a sortie un jour et qui t'a donné l'impression d'être en retard dans la vie? Moi, personnellement, personne ne m'a sorti une phrase qui m'a donné l'impression, mais moi-même, je me trouve en retard. Tu te mets une pression que tu es en retard. Mais Oui. pourquoi? Selon les normes de la vie, de la société, il y a certains âges. Parfois, tu vois tes congènes avoir le même âge, mais qui ont évolué plus que toi. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Donc, je me dirais, moi, mon entourage ne me met pas la pression. J'ai cette chance-là, mais je me dis, c'est moi-même que je dois y arriver. Je ne peux pas prendre 30 ans pour arriver. C'est un truc comme ça. D'accord. Joseph, Ah. une phrase quand t'as Non, une fois pas dit, distrait, mais... tu t'es senti vraiment... Oui, parce que ce que je déplore souvent, c'est l'entourage, la société. Mais là, quand elle dit, elle se met la pression elle-même, ça m'a un peu fait sortir de moi. Mais personne ne m'a jamais dit ça parce que, vous savez, je vis dans une communauté que j'ai la chance. Là où d'autres personnes viennent. Moi, mon papa s'était arrêté en classe de CM2, me voit avoir le bac. À l'âge où il lui faisait peut-être, je ne sais pas, la classe de CM2, c'est une fierté, vous savez. Mon papa se représente un passé pour moi. Et donc, chaque personne est appelée à dépasser son passé. Aujourd'hui, si en 2026, je gagne 100 000 francs par mois, en 2025, je gagne 50 000 francs par mois. Et il y a quelqu'un à côté qui gagne aujourd'hui. Quand moi je gagne 50 000, la personne gagne 200 000, mais nous avons le même âge, nous n'avons pas le même passé. Donc je ne me sens pas en retard. Personne ne m'a jamais dit que je suis en retard. Et j'ai la chance que mes parents, c'est mes premières personnes qui m'entourent. J'ai toujours été une fierté pour ces personnes-là. Et cette fierté me rend fier et je suis fier de moi-même. Dire un jour que je suis en retard, peut-être que la thématique que nous avions abordée l'autre fois, ces personnes à qui nous accordons le crédit d'influenceurs, ce sont eux qui... une fois, mais jusque-là, j'ai une mentalité d'acier qui
qui est difficile à être atteint par ces choses-là. Donc jamais je ne me suis senti en retard. Moi, je dirais, on peut être, c'est pas forcément être influencé par d'autres personnes, mais quand tu vois ta vie, parfois tu as envie de faire certains trucs, mais ton niveau ne te permet pas de le faire. Là, tu commences pas à réfléchir à ta vie. Non, là, ce n'est pas un retard dans la vie, mais être en retard sur un objectif donné. Je peux me dire qu'à 17 ans, je dois avoir mon bac, ou je dois avoir le bac avec 17 de moyenne. Quand je n'ai pas 17 de moyenne, j'ai raté, en fait, je n'ai pas atteint mon objectif. Ça, c'est être en retard par rapport à un objectif. Je me donne l'objectif, à la fin de cette journée, je dois faire ceci. Je ne l'ai pas fait, je suis en retard par rapport à l'objectif. Mais par rapport à ma vie en général, c'est-à-dire ma propre vie, je ne me sens pas en retard parce que je n'ai pas un calendrier sur lequel, ou bien je n'ai pas un programme sur lequel on a dit à telle période de ta vie, tu dois avoir ceci. Sauf que ce calendrier, c'est pas à quelqu'un de te le fixer, c'est à toi-même. Oui, c'est à moi-même. Donc, je ne peux pas dire à moi-même que je suis en retard parce que tu ne sais pas quel est le calendrier que je me suis fixé. Vous voyez, il y a aussi Santrino, c'est Senza qui ont chanté pour House of Challenge. Ils ont dit, parfois ce qu'on veut pour soi, ce que la vie nous donne est différent. Donc moi, par exemple, l'étape où je suis dans ma vie, je n'ai jamais rêvé que à 30 ans, aujourd'hui, je peux avoir une famille. Tout ce que je posais aujourd'hui, je n'ai jamais eu ça. Cette idée-là, je ne l'ai jamais eu. Mais c'est ce que la vie m'offre aujourd'hui. Et donc, les gens ont 30 ans qui n'ont pas ça. Je les envie pas. Mais pourquoi les gens qui ont 30 ans, qui ont des 4 milliards de dollars sur leur compte, je vais les envier? Pourquoi ne pas envier ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui à 30 ans? On va revenir dans le fil. Voilà, donc alors, je ne me sens pas la en même retard. question. Est-ce qu'on t'a une fois dit une phrase et tu t'es senti vraiment en retard dans ta propre vie? Oui, dire le contraire aujourd'hui, c'est être en incohérence avec ce que j'ai déjà dit la fois dernière, parce que la fois dernière, j'avais dit qu'il y a des vidéos que j'ai suivies sur TikTok qui m'ont influencé négativement. Alors aujourd'hui, le mot que sort la société, souvent l'endroit de nous les jeunes, c'est invite-nous, on va manger du sandwich. Quand on te dit ça en plus, c'est pour savoir que on est en train de te mettre la pression pour te marier. On entend tes enfants pour les jeunes mariés qui viennent à peine de s'unir. Donc ça veut dire que la société, quoi qu'on dise, a un impact sur nous, a une influence sur nous. Et à titre personnel, je pense que cette phrase, la première que je viens de faire sortir, fait partie intégrante des blessures, que je peux même qualifier des blessures intérieures que j'ai eu à avoir, parce qu'il y en a qui m'ont plusieurs fois dit, Roger, là j'avance, présente-nous madame, Roger, là j'avance, il faut que tu te mettes en couple, il faut que tu nous invites à ton mariage. Et quoi qu'on dise, si quelqu'un dit qu'il n'a été jamais influencé négativement par les influenceurs, je pense que c'est archi faux, parce que quoi qu'on dise, un jour ça va revenir, ces expressions reviendront, ces mots, ces phrases reviendront dans ta pensée lorsque tu seras en train de penser à ta propre vie. Alors je pense que oui, ça influence négativement parce que, comme je l'ai déjà dit, si on te le dit, il y a nous qui, sous le coup de l'expression ou sur le point, si on nous donne une information, ça ne nous choque pas sur le champ, mais c'est après des réflexions qu'on se met vraiment compte, qu'on se rend vraiment compte que non, on est un peu en retard. Donc, oui, j'ai été influencé. Alors, nous sommes dans un monde de réseaux sociaux aujourd'hui, même Joseph l'a abordé avec cette question d'influenceurs qu'on a eu à aborder la semaine dernière. Alors, Sabine, le réseau social qui te fait le plus douter, c'est-à-dire quand tu es sur ce réseau-là, tu vois les choses, tu te dis, oh, est-ce que moi aussi je suis dans la vie, ça? Genre, qui met en doute ta vie entière? Dis-nous. Quel est ce réseau? C'est TikTok. Parce que là, c'est une autre planète. Lorsque tu vois tes consoeurs ou les personnes de ton âge qui sont à un niveau de vie que tu te dis, est-ce que je vais y arriver, tu vois? Bon, moi, je dirais TikTok. Et quels sont ces genres de vidéos que tu regardes et tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas? Peut-être une personne à 23 ans qui a son boulot, son appart, peut-être qui prend soin de sa famille, voilà, qui arrive à faire les voyages qu'elle veut. C'est tout. Joseph? Moi, je peux le dire, mais les gens n'arrivent pas à me croire. Vous savez, chacun de nous a une origine. Il y a un adage qui dit, si tu ne sais pas là où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Moi, je sais d'où je viens.
ce n'est pas la mentalité de celui qui est déjà arrivé que j'ai, mais j'ai la mentalité de celui-là qui veut mieux faire que son passé. Je vous dis la vérité. Hier, je fouillais mes documents, histoire d'arranger un peu ma bibliothèque. Je tombe sur des écrits, et je tombe sur mes bulletins de 6e. Et quand je vois bulletin premier, deuxième, troisième trimestre de 6e en 3e, je me suis dit qu'il y a une évolution. Là, je commençais par penser, je me demandais qu'est-ce qui me faisait travailler en ce moment. Vous savez, j'ai été premier de ma classe de CP1 jusqu'au CM2, premier du centre pour arriver au collège. Mais là, dans ma classe de 6e, je me suis retrouvé avec le deuxième du centre. Et il a redoublé d'efforts pour être à même capacité, compétence, travail que moi. Qu'est-ce que je me suis dit en ce moment? Je me suis dit que je suis arrivé en 6e, ici c'est les moyennes. Je m'en fous de qui sera premier, mais mon objectif c'est d'avoir 15 de moyenne. C'était ce que j'avais de 6e en terminale. Mon objectif c'est d'avoir 15 de moyenne, deuxième trimestre 15 de moyenne, troisième trimestre je peux m'amuser comme je peux. Moyenne annuelle je vais passer. C'est ce qui était mon objectif. Donc, j'ai remarqué qu'au premier trimestre, j'ai eu une moyenne donnée. Deuxième trimestre, j'ai dépassé ce que j'ai. Et en ce moment, je voyais que j'étais 6e de classe. Après, je suis 4e de la classe. Après, je suis 2e de la classe. Je me suis dit en ce moment que je me foutais pas mal de qui était premier ou quoi que ce soit. C'était mon objectif. Donc, je sais d'où je viens. Et donc, là où je vais, même si je ne le sais pas pour le moment, quand même, je sais d'où je viens pour y arriver. Donc, dire qu'il y a un réseau social qui m'a influencé, oui, il peut arriver sur le champ que oui, il y a une information, une image qui passe, une vidéo qui passe en même temps qui te dit, mais est-ce que tu te poses la question, mais à un moment donné, je prends quelques minutes, je reviens à moi-même. Je dis, mais est-ce que je connais la personne là qui parle de son passé? Est-ce que tu peux mettre les pieds dans ses chaussures? Non. Il ne faut jamais accepter ressembler à quelqu'un sans connaître son histoire. Il ne faut jamais se laisser frustrer par quelqu'un ou bien par l'histoire de quelqu'un sans connaître ce qu'il a vécu. Mais les gens se demandent, mais je veux être comme telle personne. Mais qu'est-ce que la personne a vécu? Quels sont les éléments qui ont propulsé cette personne? À 23 ans, je suis là où je suis. Mais qui ont été cette personne-là qui m'ont aidé? Est-ce que tu disposes les mêmes, comment l'appelle-t-on? Les mêmes ressources? Non. Donc je me dis, il arrive que il y a une information qui passe sur TikTok que nous utilisons chaque jour presque. Et il te dit, mais ça là c'est quoi? Mais j'ai toujours eu cette mentalité d'analyser un peu la vidéo pour ne pas se laisser influencer, oui, négativement. Alors, mais je ne te coupe pas la parole, Oui. mais tu donnais l'exemple d'une vidéo que tu as vue, la personne dit les week-ends, d'autres font la lessive, Oui. d'autres... Voilà, c'est fou. Hein. très bien. Mais quand j'ai Cette vu vidéo, elle t'a influencé. sur le coup, en même temps, je me suis dit, mais quel travail cette personne fait pour gagner tant d'argent pour aller en week-end chaque fois? Vous comprenez? Moi qui gagne peut-être 200 000 francs à la fin du mois, j'ai mes deux petits frères que je nourris, mes parents à qui j'envoie de l'argent, j'ai ma famille, mes enfants, ma femme. Je pense à la scolarité de mon enfant. Je ne peux pas me permettre de faire ce que l'autre là, qui est célibataire, qui gagne peut-être 200 000 comme moi, qui fait. Non, je ne peux pas me permettre de le faire. Vous comprenez un peu? Mais un temps soit peu, moi, je me dis, c'est mon plaisir. Je sors une fois ou deux fois par mois avec ma famille, manger quelque chose, facture de 5 000 francs. Quand quelqu'un dépense 50 000 francs, peut-être que cette personne-là, quand on creuse bien, n'a pas besoin d'avoir de l'argent à ses parents. Cette personne peut-être travaille parce que il faut se réveiller le matin et aller travailler. Cette personne-là peut-être qui, même un mois sans travailler pour manger, ses grands frères vont lui envoyer de l'argent. Ou bien un patrimoine génère de l'argent pour eux. Moi, je n'en ai pas. Pourquoi aller faire la même chose que cette personne que je ne connais pas, dont je ne connais pas le passé? Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je suis? Mais à un moment donné, avec cette analyse, je me dis non, que chacun vive sa vie normalement. Ben, avant qu'on ne donne la parole à Joseph, je voulais que tu voulais réagir, Sabine. Moi, je me dis, même si tu sais d'où tu viens, il faut se donner les moyens d'arriver quelque part. Par exemple, je me dis, ces influenceurs parfois influencent positivement. Quand tu vois, la personne ne te frustre pas, mais la personne te donne la force de aller loin. Oui, justement, l'autre fois, j'avais donné l'exemple de quelques personnes que j'accorde le crédit d'influenceurs. Ces personnes-là ne te présentent pas leur vie. En fait, ces personnes-là ne te présentent pas leur vie. Non, la vie de luxe, ils ne te présentent pas. Ils te présentent une vie, des étapes pour arriver à une vie
en fait, meilleur que ce que tu vis aujourd'hui. Tu ne vas jamais voir, je vais réitérer son nom, juste Crépin Gondo en fait, en exposant une vie, un voyage, il va jamais faire ça. Tu le vois presque dans son accoutrement, costume propre, c'est toujours ça. Ou chemise propre. Il est devant sa caméra, il te parle des vérités. Il te donne des exemples, il te donne des trucs que tu dois faire pour arriver. Il ne t'accuse pas. Dans ses paroles, tu ne te sentiras jamais en retard par rapport à quoi que ce soit. Mais il te donne des bases. Si, à un moment donné, tu es ça, ceci, il faut faire ceci, ça pourrait marcher. Il te donne des indices pour pouvoir te propulser. Il ne te donne jamais des exemples qui vont te sentir frustré. Mais d'autres personnes, quand tu finis de suivre leur vidéo, tu te dis, je suis dans quoi? Est-ce que la vie là, c'est dans la même vie on vit? Tu vas te poser cette question là, tu vas dire, mais regarde lui là, il a 16 ans, hein, mais regarde comment il est. Moi aussi je dois, surtout les filles sont, entre guillemets, excusez-moi de le dire, sont tellement influencées. Comment, oh, regarde comment elle a des hanches, oh, moi, oh, regardez-moi, comment elles vont commencer par faire de n'importe quoi pour y arriver. Mais est-ce que tu le fais pour toi ou bien pour atteindre l'objectif que l'autre a déjà atteint? D'accord. Roger? Oui, je pense que Benjamin, pardon, Roger? Joseph? il a pleinement raison. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaie de se comparer aux autres, même si la comparaison aussi a ses points positifs. Pour la plupart du temps, nous, on se compare aux autres et puis on ne vérifie pas les coulisses de chaque réussite, bien de chaque personne qui a réussi. Sinon, croyez-moi, chaque réussite a des coulisses, a une coulisse au moins. Donc ça veut dire que ma propre réussite, mon bonheur ne dépend pas de l'autre. Ma réussite ne dépend pas de l'autre au moment où nous n'avons pas forcément les mêmes fondements de la vie, nous n'avons pas le même parcours. Ce que tu peux faire à 25 ans, quelqu'un peut le faire aisément à 17 ans. Donc ça veut dire que chacun a déjà des fondements. On l'avait dit la fois dernière, il y a des gens qui sont nés dans une famille, mais dans des familles aisées, qui sont bien entourés. Mais il y en a d'autres aussi qui se mettent maintenant eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller, ils doivent se battre pour pouvoir s'en sortir. Donc ça veut dire qu'avant de voir la réussite des influenceurs, il faut également que nous cherchions à voir leurs coulisses, ce qui est impossible parce que ces influenceurs, ces motivateurs ne publient pas forcément les défaits, les défaillances, les défauts, les échecs De leur vie. Hein. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se frustrer soi-même. Parce que des fois aussi, l'objectif de l'influenceur n'est pas de te frustrer. Moi, par exemple, je peux prendre une photo, je suis bien habillé, je mets sur mon statut WhatsApp, toi, tu viens, tu vois, tu commences par commenter à ta manière. Moi, je peux juste dire, donner comme commentaire, gloire à Dieu pour ce merveilleux jour. Peut-être, je n'arrivais pas à trouver 5 000 francs à manger, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé 5 000 francs et puis j'ai pu manger correctement, bien même. Donc, si toi tu vois la photo, tu vois ce que j'ai mis comme message en bas, mais tu te fais des idées, des illusions, c'est ton problème. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, des fois, on est responsable des frustrations qu'on se donne soi-même. Parce que j'ai vu une photo, j'ai vu un commentaire, j'ai vu un test qui me dit peut-être la personne, l'auteur de ce test, de cette photo, il a déjà réussi sa vie. Donc, non. Le bonheur, c'est de ne rien avoir à se reprocher. Alors, Joseph, à 40 ans, tu aimerais qu'on dise quoi de toi? À 40 ans, ce que Par je exemple, voudrais, oui. c'est que mon Ça veut fils... dire dans 5 ans. Non, pas, je ne suis pas encore dans... Ok, d'accord. À 40 ans, connais- tu connais l'âge de Joseph. c'est que je voudrais que mon fils ait son bac. Et puis sortir avec lui comme mon petit frère. Et enfin, je ne vais pas dire ce que je pensais là. Juste avoir entretenu des débats philosophiques, littéraires, intellectuels avec mon fils quand on soit au resto. Ça fait ma fierté, c'est tout. Pour moi-même, je ne sais pas, mais ce que la vie me réserve, parce qu'à 40 ans, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Mais ce que je veux pour mon fils, c'est ce qui fera mon bonheur, c'est le propulser à avoir un bac en ce moment-là, où je n'ai pas l'opportunité d'avoir cet âge-là. Et avoir des débats vraiment nourris avec mon fils. C'est tout ce que je vois, hein. Depuis très longtemps, c'est tout ce que je vois. Sinon, après ça, je ne sais pas si je serai dans un 4x4 Range Rover ou je serai au Canada ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Voilà. Sabine, à 40 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Et puis là, quand je parlais de fils, Roger avait la mine comme s'il était en retard sans avoir d'enfant. Mais comment je souris? Mais non, il ne sourissait pas. il avait le visage et on se disait qu'il... Moi, je souris, hein. Ah, ok, voilà. Oui, Sabine. Moi, Alors, je dirais à 40 ans, j'aimerais avoir une vie vraiment stable, ne pas penser aux péripéties, être vraiment
carré, côté professionnel. La vie n'est pas stable. Hein. Sauf que voilà. Un peu stable. Voilà. C'est un peu avoir peut-être une vie vraiment financière stable et une bonne carrière, peut-être une famille. Voilà. Roger? Cette question, ça me rappelle le planning que nous avons déjà fait. Tout le monde a déjà fait un planning de sa vie. On s'est dit, à 18 ans, j'ai déjà mon bac. À 25 ans, j'ai déjà Mon master. mon master. Oui, avec un boulot peut-être. J'ai 2 maisons, une femme. On a 3 même- voitures. On a même le portrait de la femme qu'on peut épouser, même si à l'époque on ne savait même pas comment aborder une femme. Le nombre d'enfants qu'on doit, leur nom, pardon, et tout ce qu'on doit avoir comme vie rose. Sauf que on a oublié que la vie s'impose, que l'on propose, Dieu dispose, et voilà, la vie s'oppose des fois à nos désirs. Mais de toute façon, ça n'empêche pas de toujours rêver parce que l'espoir fait vivre. Moi, à 40 ans, la vie est encore devant moi, donc je pense que je dois être un enseignant ou un concepteur de ressources numériques pédagogiques avec ma famille, avec tous les biens que enfin tous les biens au minimum, les biens que je peux vouloir posséder. Et surtout, les biens, le matériel, ça ne sert à rien, ça a sa valeur. Mais je pense que le plus important, c'est d'influencer le monde, c'est d'impacter le monde dans lequel je suis. Même si Joseph me regarde, je pense que le mot est bien choisi. Parce Impacter, que, oui. Oui, il faut que j'impacte. il faut Oui, même que j'influence. influencer. Influencer, oui, Ça dépend de ceux qui te regardent. Voilà. Parce que je pense que toute vie, toute personne doit absolument laisser une trace dans ce monde que nous vivons. Après 10 ans, si tu meurs maintenant, après 20 ans, après 30 ans, que diront les gens de toi? Que dira la société de toi? Est-ce qu'on dira que oui, il y avait un homme qui vient seulement bavarder, il a seulement la bouche, mais il n'a rien comme compétence, il ne fait rien de bon? Dans le monde aujourd'hui, tout le monde sait parler, tout le monde a la bouche, mais je pense qu'il faut plutôt oser, il faut plutôt aller de l'avant, il faut plutôt booster sa carrière et puis impacter même sur 5 générations à venir. Voilà, nous allons retourner un peu en arrière. On attend souvent, les gens disent, bon, dans notre alentour, même dans notre propre famille, on dit, à ton âge, j'avais ceci. À ton âge, moi, je commençais déjà pas à travailler. À ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Sabine, quand tu entends ce genre de phrases, qu'est-ce que ça suscite en toi? En vrai, moi, c'est pas impolitesse, mais je remets ces personnes à leur place. Hein, parce qu'on n'a pas les mêmes vies. Je prends l'exemple de peut-être ma mère qui me disait la dernière fois, je veux que tu me donnes un enfant. Je lui ai dit, mais maman, à mon âge, tu me vois que je n'ai pas un boulot stable, tu veux que j'ai un enfant. Et on fera comment avec l'enfant? Elle me dit, ah non, tu pourras déposer l'enfant chez moi. L'enfant mangera quoi? Il faut réfléchir à tout ça avant de me demander de faire un enfant. Je pense que maman, on peut aider maman pour que son rêve soit accompli. Ah, mais si tu désires la prendre en... Non, Bon, je j'ai l'ai une proposition à lui dit faire après. que j'avais des étapes à franchir avant de... Parce que je ne peux pas amener un enfant dans cette vie où moi-même j'arrive à peine à prendre soin de moi et ramener un enfant dans ce monde-là. Ça C'est sera pas encore comme une charge si... de plus. Voilà. Donc, moi, si ces personnes me disent ce genre de trucs, moi je les remets à leur place, que ce soit ma famille ou mes amis. J'évite tout ça. Joseph? Oui, j'ai la chance de n'avoir pas encore tombé sur ces personnes-là, mais quand je tomberai sur eux, je vais prendre mon enregistreur et la façon dont je vais les laver, je vous ferai parvenir les audios parce que je ne vais jamais accepter que quelqu'un me parle ainsi. Parce que ta vie n'est pas ma vie, tu n'es pas né dans la même année que moi et tu n'es pas né sous la même étoile que moi. Tu ne t'appelles pas Mikodome, tu n'es pas né de la famille Edo, même si tu es né de la famille Edo, tu n'es pas né à la même minute que moi. Personne n'oserait me le dire parce que, vous savez, en fait, on n'est pas les mêmes. On peut être jumeaux ou quoi que ce soit, mais on n'est pas les mêmes. Tu ne peux pas oser me dire qu'à ton âge, j'avais ceci. Non, il faut laisser. Personne ne m'a encore dit ça, mais je ne voudrais pas que quelqu'un me dise parce que je suis très impoli envers la personne. Très, très impoli. Roger? À ton âge, Ou j'avais bien fait cela ceci. va te booster à aller de l'avant. Bon, peut-être tu es dans mes pensées.
Mais moi, je sais que dans la vie, en Afrique, quand quelqu'un te dit, je sais que dans la vie, Il va te donner des conseils. conseils. Ouais, c'est ce que je fais maintenant avec mes petits frères. Conseiller. Alors, avant de savoir ce qui est bien, il faut que le mal aussi existe. Donc, je pense que ces personnes qui, chaque fois, nous disent, à ton âge, j'avais fait ceci, c'est une forme de pression qui ne dit pas son nom. Mais je l'avais déjà dit, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes atouts aussi, on n'a pas le même entourage, parce que des fois, avant de réussir, ou pour la plupart des temps avant de réussir, ça dépend aussi de notre entourage. Mais ces gens, on ne peut pas les chasser de la société, c'est-à-dire les gens qui nous mettent la pression, on ne peut pas les chasser de la société, c'est eux, ils sont ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ils resteront ce qu'ils sont éternellement. Ils sont pénitents alors. Alors je pense qu'il faut toujours prendre les choses du bon côté, il faut être juste optimiste pardon, et prendre les choses du bon côté, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre ça comme pression. Moi, aujourd'hui, là où je suis, personne ne peut m'influencer, hein. Personne ne peut plus m'influencer, ni rien, ni personne ne m'influence, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, c'est vrai que ça m'avait influencé, ça m'avait frustré dans le passé. Mais actuellement, une fois que je connais mon projet de vie, une fois que je connais ce que je dois avoir comme avenir, une fois que je connais ce que j'ai déjà traversé comme passé, alors je pense que personne ne peut plus m'influencer. Parce qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est ça. C'est parce qu'on ne connaît pas ce que nous avons déjà traversé. Il y a une chanson qui dit, avant de voir les merveilles que tu as pu accomplir, ou bien avant de voir le type d'homme que tu es, il faut voir ce que tu as déjà accompli dans le passé. Donc je pense qu'il faut faire feedback à travers un rétroviseur, voir le passé de sa vie, voir ce qu'on a déjà accompli. Et moi, quand aujourd'hui je vois tout ce que j'ai déjà accompli dans ma vie, quand je vois tout ce que j'ai déjà parcouru, peut-être j'ai déjà accompli, c'est un peu exagéré, mais tout ce que j'ai déjà, tout mon parcours, alors je me rends compte que je suis une fierté à qui peut-être, à moi-même d'abord, à ma société et à ceux qui me connaissent. Donc je pense que ni personne, ni aucune idée, ni personne, ni rien ne m'influencera. Voilà, nous sommes tous d'accord que quand on parle de retard, c'est par rapport à notre âge. Prenons cette situation, bien sûr, cas de figure. Sabine, si aujourd'hui on supprimait tous les âges, ça change quoi pour toi? Si on supprimait les âges, c'est parce que quand on dit en retard, c'est parce que l'âge avance, on n'a pas de réalisation. Supposons qu'il n'y a pas d'âge, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Non, parce que tu vas vouloir avancer, aller de l'étape à exemple, suivre tes étapes. Même si on supprime ton âge, c'est que tu ne vas pas rester focus sur une seule chose. Tu vas vouloir monter les escaliers, aller de l'avant. D'accord. Joseph? Oui, qu'on supprime les âges ou non, je pense que chacun vit. Moi, je vis sans compter mon âge parce que ça n'a pas de sens. Je disais l'autre fois que nous n'avons pas les... Tu es des fois dans l'illusion, je pense. Ouais. Non. Comment Vous savez, Comment tu vis non, ça, je ne compte pas mon âge par rapport à un objectif atteint ou réussi ou être en retard. C'est ce que je dis. En fait, je sais quel âge j'ai. Mais dire que à tel âge, tu dois avoir ceci, ça dit par rapport à un objectif. Imagine, Oui. actuellement, imaginons que tu as 40 ans et que tu n'as pas un boulot stable. Tu n'as pas un boulot qui te ramène assez. Disons, tu gagnes 5 000 alors que tu as ta famille. Rarement. Ok, Tu rarement. gagnes 5 000 francs, rarement. Alors que tu as ta famille, tes parents, comme tu dis, tes petits frères. Tu es sûr que tu ne vas pas être un peu frustré par rapport à la vie, les coûts de la vie. Gagner. 40 ans ou 50 ans, où tu es un peu vieille, tu arrives à la vieillesse et tout ça. Tu es sûr que tu ne vas pas être impacté par... Ce que je sais, il y a un adage chez nous qui dit le caméléon dit... Tu as vécu, hein? Oui, j'ai vécu, tu vois. Le caméléon dit qu'il ne peut pas être privé de tout. Même s'il n'est pas roi, la démarche du roi, il en possède. Vous savez, c'est juste ça. C'est là je voudrais te dire qu'une personne qui a déjà des enfants, en fait, qui arrive à prendre soin de ses enfants, peut-être depuis 30 ans jusqu'à 40 ans, il a déjà un vécu, il a déjà une fois la richesse qui lui a permis de pouvoir prendre soin. Attends, il a quand même quelque chose pour pouvoir prendre soin, que ses enfants mangent et tout ce qui va avec. Et dire que avoir 40 ans sans
en avoir. Bon, vous pouvez me citer 2 ou 3 personnes qui gagnent peut-être 5 000 francs difficilement par mois et qui arrivent à prendre soin de. Donne-moi des exemples de ces personnes-là. Non, parce que là, tu vas. Attendez, je vais vous dire. Vous savez, vous comparez à ces personnes-là qui vous font retarder dans la vie ou bien qui accélèrent. Ce sont les réalités de la vie. Attendez, vous savez, attendez seulement. Parce que vous savez ce que je sais, c'est que c'est très compliqué pour tout le monde. Ne vous comparez pas à une situation dans laquelle vous ne pourrez. Moi, j'ai la foi. Vous savez, Dieu ne peut nous mettre à une tentation ou à une épreuve que nous ne pouvons pas surmonter. Vous savez, j'ai la foi. Donc, à 40 ans, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas ce que sera mon business ou quoi que ce soit. Combien d'enfants j'aurai. Mais je sais que ce qui peut nourrir mes enfants, ma femme, moi-même, je ne vais jamais manquer de cela. Vous savez, il y a des vies pénibles et tout. Ce sont les péripéties de la vie qui rendent ces personnes-là comme ça. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas se comparer, du moins, à ces personnes-là qui sont riches plus que, ou bien qui possèdent, qui ont déjà plus que à leur âge. Il y a comment l'appelle-t-on, Caporal Wisdom qui dit, nous disons tout cela, mais regarde un peu ceux qui sont en prison à ton âge. Regarde ceux qui sont déjà morts à ton âge. Regarde ceux qui sont même des lépreux à ton âge. Est-ce que tu te compares à ces personnes-là? Te comparer à ces personnes-là derrière toi ou te comparer à ceux qui sont devant toi, soit te stabilise, c'est-à-dire te met que je suis meilleur que celui-là, donc je reste là où je suis. Ça, c'est la mentalité de ceux qui sont déjà arrivés par rapport à ceux qui sont derrière lui. Maintenant, te comparer à ceux qui sont devant toi te permet ou bien te pousse également à te mettre la pression pour arriver. Donc je me dis, mais dans tous les cas, frères, sœurs, pensez à votre vie actuellement, tout en analysant votre vie avec ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que ça va de l'avant? Faites quelque chose. Ne comparez pas avec d'autres personnes. Roger l'a bien dit, c'est la comparaison qui amène la frustration. C'est la comparaison qui amène la pression de soi-même. En fait, moi, je parle de ce sujet avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de sentiments. Parce que quand je vois mes frères, quand je vois mes soeurs, ils se disent, oh Joseph, tu as 30 ans. Joseph, nous avons fait ensemble. Mais moi, regarde-moi là où je suis. Est-ce que tu veux que Joseph te dise les personnes qui l'ont dépassé avec le même âge? Mais Joseph s'en fout. Mais ne compare pas ta vie à la mienne. C'est ça, c'est ça. Moi, en fait, je le dis avec beaucoup d'émotion. Parce que ça fragilise la jeunesse. Te comparer à moi, ça ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. Te comparer à quelqu'un d'autre, ça ne va rien t'apporter. Loin d'être, comment l'appelle-t-on, dans un discours de vous n'allez pas comprendre, mais moi je le dis avec beaucoup d'émotion. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Oui, c'est en fait Joseph, ça. On t'a compris, il faut nous permettre de parler aussi. Merci. En fait, moi je pense que Joseph il a raison. Je ne vais pas jouer à l'avocat du diable. Je crois que tu es la diablesse. Mais moi je ne vais pas utiliser le thème comparaison, j'utilise plutôt le thème concurrence. Se mettre en concurrence avec quelqu'un. Quel type de concurrence? Oui, est-ce que vous disposez les mêmes ressources? Quel type de concurrence? Oui. Oui, concurrence positive. Non, si vous êtes sur le sprint et vous marquez les mêmes points de départ avec tout, ça c'est une concurrence qui est normale. C'est cette illustration que je voudrais... Voilà, vas-y avec. Parce que la vie d'ailleurs est comme un marathon. Et ta course de marathon, tu la feras toujours avec des concurrents, ou bien des concurrents. Je ne vais pas utiliser la synonymie. Se mettre en concurrence avec quelqu'un, c'est une forme de motivation. Prenons par exemple le football de façon précise. Quand aujourd'hui le monde dit que c'est Cristiano Ronaldo qui est le meilleur, d'autres disent également que c'est Lionel Messi, d'autres disent que non, c'est Kylian Mbappé qui essaie de prendre la tendance actuellement de pays à Yami là-bas. Donc aujourd'hui, quand on réunit, quand on prend ces joueurs deux à deux, quand on prend Cristiano Ronaldo et puis Lionel Messi, il n'y a pas personne. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a la tendance qui dit que, il y a, comment l'appelle-t-on? Il y a la société qui dit que il y a l'un qui se sent frustré par la carrière de l'autre. Moi, je vais quand même équilibrer tout ça là aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, se mettre en concurrence avec quelqu'un qui est dans le même, aussi ça il faut noter également, ça dans le même domaine que toi et n'oublions pas le même parcours.
que toi, alors ça motive parce qu'un mécanicien n'a rien à vouloir avec à un maçon. On n'est pas dans le même domaine. Tu es maçon, je suis mécanicien, je répare les motos, les véhicules, toi tu construis les maisons, tu t'occupes des maisons. Donc il n'y a pas comparaison à faire, il n'y a pas concurrence à faire. On peut faire concurrence, Joseph et moi par exemple, on peut se permettre de faire la concurrence ici sur le plateau. Je dis que oui, il faut que mes arguments soient plus pertinents que les siens. Mais dans sa vie de commercial, par exemple, je donne un exemple, je ne peux pas lui en vouloir, je ne peux pas me mettre en concurrence avec lui, moi qui suis peut-être un caroleur. Donc ça veut dire que avant de se mettre en concurrence avec quelqu'un, il faut vérifier le parcours et tout, le domaine. Maintenant, et même quand on veut parler de la concurrence, avant de venir à la comparaison, parce que je voudrais également en parler, la concurrence, oui, c'est vrai que des fois, ça déstabilise l'une des entités ou l'une des parties. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il faut mettre une forme d'équilibre. Cette forme d'équilibre, c'est savoir que oui, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas parfait, tu n'es pas omnipotent, tu n'es pas omniscient. Ça veut dire que chacun a sa particularité. Quand on prend les joueurs dont je viens de faire mention, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus rapides en action, il y en a qui sont très bons en fantaisie, il y en a qui sont très bons en tant que marqueur de but. Donc chacun a sa particularité. Reconnaître sa particularité, c'est une forme d'équilibre qui te permet d'évoluer. C'est un moteur en fait. Et maintenant, parlant de la comparaison, oui, des fois il faut également se comparer aux autres. Hein. Se comparer aux autres, c'est pas rester dans son coin et dire que oui, Sabine elle a réussi, moi j'ai pas réussi, et se mettre la pression. C'est pas une forme de pression qu'il faut se mettre, mais c'est une forme de motivation, c'est un moteur qui te permet d'avancer. Parce que quand je vois Sabine, nous avons peut-être fait le même parcours à l'université de Lomé, mais qui aujourd'hui, qui réussit brillamment plus que moi, je me dis, bah, pourquoi elle réussit plus que moi? Pourquoi aujourd'hui, elle a la facilité de prendre la parole en public? Pourquoi aujourd'hui, elle a la facilité de décortiquer les sujets? Et moi, je suis toujours en tant que amateur. Donc, alors que vous avez le même parcours. Ah ben, oui, alors qu'on a le même parcours. Alors, ce qu'il faut plutôt faire de façon équilibrée, il faut se référer aux coulisses. Moi, j'appelle toujours coulisses de Sabine. Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Qu'est-ce que Sabine a fait pour pouvoir arriver à ce niveau? Je comprends Joseph parce que selon lui, la comparaison, c'est dire que oui, tel a 2 véhicules, tel a déjà une belle femme, moi je n'en ai pas encore. Et donc ça te frustre. Non, il faut plutôt aller aux sources, il faut plutôt aller aux causes, mais attends, Brigitte, ce qu'il a dit, c'est que... Oui, mais là, ce qu'il a dit, c'est en fait ce qui va t'amener à rater l'objectif de ta vie. Quand tu repars dans les coulisses de Sabine et que tu veux faire maintenant comme Sabine, parce que là, quand vous étiez... Non, attends, puisque... qu'il faut prendre l'exemple sur Sabine. Oui, maintenant, ce qu'il dit, c'est que pour prendre l'exemple sur quelqu'un, il faut faire les mêmes choses que la personne. Non. Nous étions à l'université. Attendez. Nous étions à l'université. Tu dois te concentrer sur les documents, lire, produire des analyses, écrire tout ce qui va avec et gagner une bonne moyenne. Et tu sors avec une licence de 15 de moyenne. Sabine, entre-temps, elle n'a pas le temps d'aller lire tous ces trucs-là. Elle veut rester là où on lit un peu, on débat. Toi, quand tu les vois débattre, tu dis qu'ils gaspillent leur temps. Tu es dans la recherche, on dit la morphologie, la grammaire, tout ça. Toi, tu es dedans. Tu sais, tu finis de faire ça. Hein? Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que Sabine, à un moment donné, pourrait dire que le gars là, quand on dit d'écrire sans faute, il écrit bien. Mais quand l'autre veut parler, elle parle, si c'est participe passé, ER ou bien E accent aigu, elle ne sait pas. Tu comprends ce que je dis, non? Mais à l'oral, c'est E, le son E. Mais elle, quand on veut écrire, par exemple, tu la dépasses. Si elle doit revenir à toi, elle doit maintenant prendre l'exemple sur toi qui écrit très bien. Elle doit repartir à l'école de la grammaire, par exemple. Mais en fait, là, oui, non, attendez. C'est une question de complémentarité. Oui, non, attends. Mais elle, par exemple, son destin n'est pas devenu produire un journal. Un journal télévisé, on s'en fout. Hein. C'est pas ta Brigitte peut vous dire, quelqu'un rédige, rédacteur en chef. Toi, tu viens, tu présentes très bien. Il y a des gens qui peuvent bien écrire, mais ils ne peuvent pas tenir devant la caméra. Toi, par exemple, Sabine, tu peux bien présenter ce que Roger a bien écrit.
Ou bien, mais lorsque tu vas repartir à bien écrit comme Roger, tu rates ton objectif de pouvoir bien présenter. Parce que l'opportunité de présenter passera à toi. C'est juste pour dire que mon destin, dans 10 ans, c'est de devenir quelque chose. Mais au boulot, si je vois quelqu'un dire, eh, il fait bien, il peut devenir manager, hein. Moi aussi, je vais aller dans son coulisses pour savoir comment il fait. Est-ce que moi, je suis appelé à devenir manager? Non. Peut-être pas dans le même domaine que lui. Donc, c'est absurde, excusez-moi de le dire, que de vouloir ressembler à quelqu'un, prendre l'exemple sur quelqu'un. Attendez, les motivateurs que nous regardons sur le TikTok, qui nous motivent vraiment, c'est ces personnes qui disent, quand tu veux devenir ça, il faut faire ça. Quand tu veux devenir ça, c'est à toi maintenant de dire, et moi, en classe de 5e, j'avais dit, je veux devenir journaliste enseignant. Mais je ne savais pas dans quelle matière je vais enseigner ou devenir journaliste, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je ne suis pas journaliste, mais quand je prends la parole, je sais que je fais mon effet. Quand je suis pas... J'ai été enseignant et là où je suis point de contact de partage de connaissances. Ça me fait du bien. Mais là, je me suis approché de quelqu'un pour demander ça. Mais je n'ai pas vu quelqu'un. Moi-même, je me suis dit dans ma tête que j'aime bien faire ça. Hein. Si je veux devenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je n'ai pas vu l'historique de quelqu'un. Les histoires ne peuvent pas se ressembler. Arrêtez de dire que Rapidement, là, tu as assez de temps. Oui, on va assez de prendre temps. des exemples. Là, sur tu les- me rejoins parce que tu m'as dit que tu as approché quelqu'un. C'est ce que moi je voudrais dire. Je ne dis pas qu'il faut copier quelqu'un. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, je vois que quelqu'un a réussi dans le domaine que je suis. Ben, il faut aller aux informations. Il faut se cultiver. Et là même, je ne Et me se- comparais pas à et- qui que ce soit, hein, et se ni à mon cultiver. congénère. Oui, on n'a plus assez de temps. Oui, mais Joseph, tu as permets-moi de pris les terminer, s'il te plaît. Oui, j'ai pris les informations sans se Oui. comparer à quelqu'un avec qui j'ai fait le même parcours. Oh là là. Permets-moi de terminer, Joseph. Je n'ai pas fait le parcours avec cette personne-là. Et là, aller aux informations, ce n'est pas aller copier l'autre. C'est même si on te donne des conseils aujourd'hui, tu n'es pas obligé de tout prendre. C'est toi qui fais usage de sagesse, tu sais quoi prendre, tu sais quoi laisser. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas aller copier, sinon... Mais là, le couac, c'est que congénère fait le même parcours et qu'il est ici et que moi je ne suis pas. Moi je ne fais pas ça. Moi, je- Et c'est pas bien. C'est ce qu'il disait. Que vous avez fait le même parcours ensemble. Toi tu sais faire ceci et tu... oui, c'est parce tout ce que je vous refuser- refuse. Refuser que quelqu'un t'a devancé, refuser que quelqu'un a progressé plus que soi. Oui, la c'est personne une forme- progresse parce que la personne... oui, c'est une forme de reconnaissance. Arrête. Ah non, c'est Reconnaître- pas une forme de reconnaissance, c'est une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te donner des arguments pour justifier ton retard, pour justifier... Retard par rapport... Je ne veux pas ajouter par rapport à Par quoi rapport que à ce soit, quoi, mais parce qu'on est en se retard donner- par rapport à quelque chose. Ou bien Permets-moi, Sabine, s'il te plaît, tu es d'accord avec moi. Se- Je peux se me donner- justifier se donner- que Ah je ne là suis là, pas je- arrivé à 9h parce qu'il y a embouteillage. Oui, c'est par rapport à l'heure. Mais si l'embouteillage me prend et que je n'ai pas d'objectif à atteindre après, je vais même me plaire dedans. Donc ça ne veut rien dire. Retard, le mot retard, c'est par rapport à un objectif. Et si l'objectif de vie n'est pas connu, on n'est pas en retard. C'est par rapport à un objectif, ça peut être un objectif de vie. Moi, ce que moi je suis en train de dire, c'est que se trouver des raisons, des arguments, justifier toujours son échec, c'est une forme d'hypocrisie. Oui, échec, Oui, échouer j'ai la dans parole, un Joseph, projet. laisse-moi terminer. Donc, C'est une non, forme il faut d'hypocrisie. arrêter de dire des choses que, voilà quoi. Oui, merci. C'est une forme d'hypocrisie qui t'obligera toujours à rester dans ton retard. Non, Et moi je l'avais finalement, toujours tu dit, seras absent je de la l'avais vie. toujours dit, Non, Roger, merci. que c'est loin de l'idée d'être dans la mentalité de celui qui est déjà arrivé. Mais se comparer à ce que tu as fait hier, soi-même, pas avec Mais tu quelqu'un, es d'accord qu'il faut que tu te donnes les moyens, tous les moyens pour réussir, c'est ça? tu donnes les moyens soi-même pour réussir plus que hier. Quand je me réveille, Sabine, aujourd'hui, j'ai 4 tâches à accomplir. J'ai fait 3 sur 4. Je me félicite. Mais demain, quand je vais me programmer 5 tâches ou bien 4 tâches, je vais vouloir faire mieux que ce que j'ai fait hier. Mais sauf que dans la vie, tu peux dire oui, à 25 ans, j'aurai ceci. Non, Et tu te non, tu te rends- non. Faut Non, pas mais- dire qu'en 25 Oui, ans, non, mais non, ça, c'est ça qu'on appelle le timing de la vie. C'est l'homme qui définit son timing de la vie. Et Mhm. si tu ne définis pas ton timing de la vie, ça veut dire que tu es comme un papier qui sera emporté par le vent. Mais le tu truc es est à la que- merci des circonstances de la vie. La vie peut t'amener à gauche, tu y vas, à droite, tu y vas. Ça veut dire que c'est ça, finalement, tu seras dans le suivisme. Mais plutôt quelqu'un. Non, alors- Joseph, laisse-moi s'il te plaît. Quelqu'un qui, rapidement. oui, très rapidement, je dirais quelqu'un qui a un timing de sa vie, alors c'est quelqu'un qui est précis dans ses activités. Dans Attends, ses faits, Brigitte, dans ses vous actions. conviendrez avec moi C'est que quelqu'un qui se donne... Moi, Bah, moi, attendez, je attendez, suis non. neutre. Oui, Je vous comprends conviendrez le avec même. moi que quelqu'un qui dit que à 17 ans, je dois finir ce boulot. C'est un timing, comme à 25 ans dans à la fait, vie. oui, tout à C'est fait. parce que tu sais à quelle heure la nuit va tomber. Mais à quelle heure ta nuit de vie va tomber. Tu ne sais pas. Oui. Donc on ne peut pas se C'est programmer exactement ça. ce qui doit Non, te motiver. non, Roger. C'est exactement ce qui doit te Roger, si, motiver à si moi je dis tisser. aujourd'hui, Ok. excusez-moi, Ça te donne non, une petite mais idée. si une personne dit à 45 ans,
je dois avoir ceci. Qui t'a dit que tu seras en vie à 45 ans? Oui, Mais mais, au moins, tu te donnes mais, tu- Joseph, tu programmes là, ta tu vie, n'es pas, sais tu n'es pas dans le moment de Dieu pour pouvoir définir ton espérance Alors de tu ne peux vie. pas être dans le moment de Dieu pour dire ce que tu veux. Ou bien pour dire... c'est Non, quoi? non, non, non. Dis tout cela. Dis tout cela. Juste une petite phrase avant que tu... Non, non, dis tout cela. Les gens Dis comme tout cinq cela. secondes, Joseph, 5 secondes. Non. oui, 5 secondes, 1, 2. Les gens comme Joseph, ce sont ces gens-là que tu peux rencontrer aujourd'hui. Tu leur demandes, tu veux quoi? Et ils commencent pas à réfléchir. Non. Parce que tu n'as pas C'est déjà... compris, ça fait 5 secondes. D'accord. Alors, nous allons clore. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de... Je vois. pense sais qu'on pas doit si on va revenir là-dessus. voir- On peut faire acte Si on va 2. faire un acte 2. Oui, on je doit sais pas revenir encore. Je là-dessus. suis très parce que- partant. Et Sabine sera présente. Alors, votre mot de la fin, s'il faut donner un conseil en 5 secondes à quelqu'un qui se dit, ou bien qui se sent en retard dans cette vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, j'ai lu quelque part, on dit, il est permis de... On ne paie pas des impôts dans les rêves, donc il est permis de rêver grand. Donc, ce que je dirais, rêvez grand, si vous avez les moyens, donnez-vous les moyens d'arriver là où vous voulez arriver. D'accord. Roger? Chers téléspectateurs, merci d'avoir reconnu que tu es en retard. C'est un moteur qui te permettra plutôt d'avancer. Ne sois pas frustré par ton passé, par le parcours des autres, mais mets-toi tous les moyens pour pouvoir t'en sortir. Voilà. Joseph? Tu ne sais pas à quel âge tu vas mourir, tu ne savais pas ce que tu devais posséder là où tu es aujourd'hui. Je vais te dire que tu es à la bonne place à l'instant où tu es en train d'écouter ce message et fais de mieux que ce que tu étais hier sans te comparer à qui que ce soit parce que tu n'es pas en retard. Voilà, peut-on affirmer qu'on est en retard dans sa propre vie? C'était le thème qui nous a rassemblés ce matin. Vous avez vu, les avis sont mitigés. On va réfléchir. Peut-être qu'on viendra pour un acte 2. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, le rendez-vous de ceux qui sont passionnés de la belle parole, de l'éloquence et également de la beauté des dires. Nous allons partir pour la citation du jour, la citation qui nous vient du philosophe romain Sénèque qui nous dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Roger, c'est pas parce que les choses sont difficiles, c'est parce que tu n'oses pas. Ça, c'est une très belle pensée de Sénèque qui nous encourage à oser tout à fait dans la vie. Nous allons partir pour l'expression du jour. L'expression du jour nous dit pourquoi dit-on fiasco pour désigner un échec total et éclatant. Cela vient du latin fiasque, écrit de deux façons différentes. De l'italien autant pour moi, fiasque. Q-U-E ou S-K à la fin. Par exemple, c'est dommage de penser que sa vie est un fiasco. Ce mot ou bien cette expression venait de l'italien lorsque en 1820 l'acteur romain ou bien italien Biancolelli, voilà, qui chaque soir faisait des spectacles improvisé à partir des objets. Et là, un soir, il a voulu cette bouteille-là qui s'appelle fiasque. Et donc, il a utilisé cet objet-là pour faire un spectacle. Et c'était un échec total. Et donc, il accusait la bouteille de fiasco. C'est la bouteille, en fait, qui était l'objet de son échec. Donc, dès lors, on dit fiasco pour désigner cette bouteille qui a été l'échec de ce grand acteur à l'époque. Donc nous allons partir également. Alors là, votre vie n'est pas cette bouteille-là, c'est pas un fiasco. Bon, Roger, c'est ma rubrique et tu n'as pas le droit de parler. Alors nous allons partir pour l'erreur à éviter. Grosso modo ou en grosso modo. On dit en gros, mais on ne dit pas en grosso modo. L'exemple, ou bien signification à peu près ou sans détail. Là, on dit il a résumé l'histoire grosso modo. Mais les gens disent il a résumé l'histoire en grosso modo ou bien en grosso modo. Voilà. Donc c'est une erreur flagrante et une intoxication à la langue de Molière qu'il faut éviter désormais. Il faut dire grosso modo juste pour dire à peu près. Conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir le verbe débattre. Le verbe débattre, nous avons l'habitude, si on enlevait cela avant, j'allais poser une question à mes confrères du plateau. Au futur simple de l'indicatif, que dirait-on? Dirait-on, je débattrai, voilà,
les gens ont l'habitude d'utiliser. Ou, pour ne pas faire l'erreur, ils disent, nous allons débattre. Voilà, tout simplement. C'est sage et malin. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le verbe débattre, au futur sème de l'indicatif, se dit, je débattrai. A-I à la fin, tu débattras, il débattra, nous débattrons, vous débattrez, il ou elle au pluriel débattront. Donc on dira désormais, nous débattrons dans les règles de l'art. Nous débattrons dans les règles de l'art. Alors pour finir, comment l'appelle-t-on en français? Ceci. C'est du haricot? Non, haïku en EV. Ah, ok, c'est haïku. Haïku, Roger? Seb, de quoi, voilà, j'ai déjà donné des indices, il se trompe dans, il se mélange les pattes, on dirait pas cocher qui veut tomber là. Oui, Sabine. Alors, tu es en retard, à ton âge, tu dois le savoir. Ouais, arrête. Mais c'est très fort. Oui, et déjà, ça va me motiver à garder ce que tu vas me dire. Non, Alors donne-moi la ce n'est réponse. pas forcé. D'accord, haïku, c'est chez nous, on n'a pas besoin de connaître ça en français. Parce que même les Français ne connaissent pas ça. Pourquoi tu Le veux haïku, on se l'enseigner? comprend. Se comprend. Mais c'est aller à l'ouverture de l'autre langue. Et là, je ne vous condamne pas d'être en retard parce que c'est normal de ne pas le savoir. Mais si vous ne le saviez pas dans votre langue, bon, peut-être que c'est le retard que vous allez vous accorder. C'est le noix de paix. Donc, il y a le P qui manque au début et le E à 100 grave qui manque aussi à la. Noix de Donc, PB. donc, P, E à 100 grave, comme on le dit, B, E à 100 grave. Donc, voilà, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas en retard sur la connaissance de la langue de Molière. On se retrouve prochainement pour d'autres surprises. Merci à toi, Joseph. Merci également à Roger. Merci à Sabine. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. David, Fadel et leur petite assistante à côté. Merci de nous avoir suivis aussi. Au revoir. Et à mercredi prochain.